Alors le Mémorial de Caen, c'est un musée de France qui raconte l'histoire du XXe siècle et notamment des grands conflits du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à la fin de la guerre froide, à la chute du mur de Berlin. Alors, il y a des conditions techniques. On a des magasins spécialisés avec une température qui est contrôlée, qui est constante, qui est plutôt proche des températures fraîches, ce que préfèrent les archives. On contrôle également l'humidité dans l'air, à l'aide d'appareils spécialisés. On fait attention à la poussière, aux insectes, etc. Alors il y a plusieurs voies d'acquisition possibles. Il y a la donation, c'est-à-dire que quelqu'un va décider qu'à sa mort, son fonds d'archives et sa documentation sera légué au Mémorial de Caen. On peut avoir par exemple des donations de veuves de résistants qui ont décidé de léguer les journaux de bord, les photographies, les faux papiers d'identité de leur mari défunt. On a aussi des donations d'institutions à musées. Par exemple, la Bibliothèque de Lyon qui nous a fait don d'une édition reliée d'un journal d'opposition à Hitler dans les années 30 qui s'appelle Zeitung. On a également les achats en fonction des besoins du musée. Je vais prospecter sur des sites de collectionneurs pour acquérir de nouveaux des affiches, des photographies, etc. en fonction des expositions, des événements qui se déroulent au musée, voire des demandes des chercheurs également. Et puis enfin, il y a l'acquisition par dépôt. Alors là, c'est un peu singulier, c'est un prêt d'archives, quelqu'un qui décide de nous prêter ces documents pour qu'on les conserve de la manière la plus fiable possible, et en échange, on a le droit d'utiliser ces documents sous certaines réserves. Quand on a un document, il faut absolument se renseigner sur son contexte de production, c'est-à-dire qui l'a créé, à quelle date, à quelle période, qu'est-ce qui se passait dans le pays où il a été produit à ce moment-là. En fait, le travail d'archiviste, c'est vraiment un travail de recherche constante, puisqu'il faut absolument transmettre les bonnes informations au public. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur un document. Par exemple, il y a une photographie dans le fond qui a été prise à Berlin, qui montre des drapeaux nazis dans un décor avec des barbelés, un mur, etc. Tout laisse penser que cette photo a été prise pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait, elle a été prise en 1967, parce que c'est un tournage de film, c'est la photo d'un tournage de film, c'est pas du tout une photo d'un événement réel. Donc il faut sans cesse faire attention au contexte de production et faire le maximum de recherches, alors avec l'aide des chercheurs par exemple, des recherches personnelles, des recherches via les documents qu'on a dans le fond pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi sur un document.